Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Il sera assez court, mais je pense qu'il est très important parce qu'il répond à une question qu'on me pose vraiment souvent. C'est trop drôle parce que c'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent et pour moi, à chaque fois, je suis étonnée que ce soit pas clair pour tout le monde encore. Donc je fais un épisode dessus, je vais le répéter encore et encore parce que c'est trop important. Il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, j'étais à une conférence pour femmes entrepreneurs à Miami, donc je suis allée aux États-Unis et cette question elle est venue au moins 3-4 fois. Quand j'ai atterri, j'ai pris un Uber et j'ai choisi une femme comme conductrice parce que là-bas tu peux choisir, c'est des femmes, je sais pas si c'est le cas en France, mais je suis trop contente, je me dis ouais, une femme conductrice. On parle sur le trajet et tout et je lui ai dit que je suis coach en sexualité, je lui explique mon métier et tout, elle me dit c'est trop intéressant, elle me raconte tous les trucs super cool qu'elle fait avec son mari, je fais yes, trop cool, c'est bien, bravo d'être aussi ouvert et tout. Et elle me dit ok, j'ai une question à te poser. Je fais ok. Elle me dit j'ai une amie, elle a jamais eu d'orgasme ou presque jamais eu d'orgasme en 30 ans. Je dis ok. Elle me dit est-ce que c'est normal? Et je lui dis est-ce qu'elle a jamais eu d'orgasme ou est-ce que ça arrivait de façon périodique? Elle m'a dit peut-être ça lui arrivait 3 ou 4 fois. J'ai dit ok. Et je lui dis c'est pas du tout anormal. Franchement, c'est en fait assez courant de pas avoir d'orgasme. Enfin, qu'elle se dise pas qu'elle est anormale parce qu'elle a pas d'orgasme. Et je lui demande est-ce que tu sais comment elle a essayé? Est-ce que tu sais si elle se donne du plaisir? Quelle pratique elle fait? Est-ce que c'est que de la pénétration? Etc. Et elle me dit ah non, cette amie elle se donne pas de plaisir et je sais que c'est que quand elle fait l'amour avec son mari par pénétration elle a pas d'orgasme. Et je lui dis je lui dis c'est normal. C'est encore plus normal. Je fais c'est vraiment pas commun d'avoir des orgasmes à la pénétration. Tu peux alléger ton amie, c'est très commun, il faut juste qu'elle ait des orgasmes autrement. Elle m'a dit quoi, sérieux? Je vais oui, je veux dire c'est normal de pas avoir d'orgasme à la pénétration, c'est pas très courant. Et là, je lui explique qu'il y a que une femme sur 3 ou une femme sur 4 qui a des orgasmes de façon fiable à la pénétration. Elle m'a dit, c'est vrai? Elle m'a dit, mais c'est vrai que je lui ai pas parlé de ça et tout. Voilà, elle me dit qu'elle a pas discuté avec son amie de toutes les façons dont elle pouvait avoir un orgasme. C'était une conductrice de taxi très ouverte. Elle lui dit vraiment qu'elle devrait se rassurer et qu'à la place, elle devrait vraiment chercher à avoir plus de plaisir de façon externe et clitoridienne parce que c'est le clitoris la façon la plus fiable. Voilà, donc maintenant vous savez aussi ce que je lui ai dit. Et je vais à la conférence et je vous jure, j'ai parlé au moins 5 ou 6 personnes qui sont venues me voir, 5 ou 6 femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « C'est toi celle qui travaille sur les orgasmes ?» C'est la première fois de ma vie que ça arrive, j'ai adoré. Je suis là « Oui, c'est moi !» Et la première, elle me dit « En fait, j'ai beaucoup de mal à avoir des orgasmes à la pénétration avec mon compagnon. » Et je la regarde, je dis « Sérieux ?» Je dis « Mais c'est normal !» Je dis, mais c'est tout à fait normal. Elle m'a dit, vraiment, c'est normal. Je fais, mais oui. Et puis une autre vient et me dit, j'arrive à avoir des orgasmes seule quand je me touche, mais j'arrive pas à en avoir avec mon copain. Et je lui dis, vous faites comment? Elle me dit, on fait la pénétration normale dans plein de positions différentes. Et là, je me dis, ok les meufs, non, il va falloir que je fasse un panneau quelque part. Comment on va faire? Comment je fais pour diffuser cette info dans le monde entier? C'est pas possible. Donc j'ai fait une vidéo dessus, je fais un podcast dessus, je vais continuer à faire des vidéos dessus. C'est tout à fait normal de pas avoir d'orgasme à la pénétration. Et maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'espère que vous avez compris,
ok? Et que vous vous faites pas de mal, vous vous jugez pas, vous suranalysez pas en vous disant que vous avez un problème parce que quand vous faites le sexe pénétratif, vous n'avez pas d'orgasme. Ah, c'est normal. En fait, le sexe pénétratif, c'est pas la façon la plus fiable d'avoir un orgasme. Pourquoi? Parce que le vagin n'a pas beaucoup de terminaisons nerveuses. Si vous mettez les mains dans le vagin, c'est la même sensation que toucher le dos de la main. Alors ça peut être agréable, ça peut être doux, ça peut être plus ou moins resensibilisé, pas de souci, mais c'est pas l'endroit le plus fiable. L'endroit le plus fiable, c'est le clitoris qui a plus de 10 000 terminaisons nerveuses, il me semble, selon les dernières recherches. Il y a énormément de terminaisons nerveuses dans le clitoris, donc vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un orgasme en stimulant le clitoris en externe ou en interne, je vais vous expliquer comment tout à l'heure, mais voilà, vous aurez beaucoup plus de chances comme ça qu'avec une pénétration en mode aller-retour, comme on a l'habitude de voir en fait. Ça, c'est très rare que ça donne un orgasme parce que ça stimule pas les bons endroits. Ça va donner des orgasmes à une femme sur 3, une femme sur 4, parce que souvent, ça va aussi stimuler d'autres points selon l'angle. Peut-être que ça va stimuler le clitoris, peut-être que ça va stimuler le cervix, peut-être que c'est une personne qui est plus sensible au niveau du cervix ou du point G, qui est la partie interne, entre guillemets, du clitoris. C'est un endroit où il y a du tissu érectile, donc le point G, c'est un point qui est à l'entrée du vagin, 1 ou 2 cm du vagin. Donc si vous voulez avoir un orgasme par pénétration, en fait, il ne faut pas aller très profond. Il faut aller à 1 ou 2 cm selon un certain angle, idéalement avec les doigts ou encore avec un sextoy. Mais le geste avec lequel on a l'habitude, le pénis dans le vagin, ça apporte pas de façon fiable un orgasme. Et vous vous dites peut-être, mais Olivia, pourquoi on fait ça alors? Pourquoi c'est le sexe qu'on nous montre dans les pornos? Pourquoi c'est ce qu'on a appris? Eh bien, parce que le monde est phallocentré, les gars. C'est normal. On pense qu'aux hommes, on pense qu'à leur plaisir. Je suis en train de rigoler toute seule, mais c'est vrai. Pour les hommes et les porteurs de pénis, la pénétration, c'est une façon très fiable d'avoir un orgasme. Que ce soit vaginal, que ce soit en fellation, 9 fois sur 10, ils vont avoir un orgasme. Après, ils vont pas avoir les mêmes intensités d'orgasme selon le sexe qu'ils ont fait avant. Ça peut être un orgasme plus ou moins puissant, plus ou moins médiocre, plus ou moins transcendant, on est d'accord. Mais de façon mécanique, 9 fois sur 10, ils vont avoir un orgasme avec la pénétration. Et comme on est dans un monde qui encore est très centré sur le plaisir des hommes, mais en particulier ne s'intéresse pas beaucoup au plaisir des femmes, on en est encore vraiment à là. On a avancé un peu, mais peut-être de 2 mm, ok? C'est normal qu'on entend encore et encore et encore, ou qu'on voit encore et encore le même schéma de sexe qui est pénétration, pénis dans le vagin. Quand vous regardez un porno, vous voyez les nanas prendre leurs pieds à fond avec une pénétration. Et la vérité, c'est que c'est le cas. C'est-à-dire qu'on peut vraiment kiffer une pénétration, on peut trouver ça super agréable. Le fait de se sentir rempli, le fait de se sentir connecté, c'est génial et tout. Mais c'est probablement pas ce qui va vous donner un orgasme. Sauf si vous êtes dans cette proportion de 1 personne sur 3 ou 1 personne sur 4. Ok. Alors, c'est trop marrant parce que quand j'ai fait cette vidéo sur Instagram, j'ai eu des questions d'hommes. Il y en a un qui m'a dit « Mais ça veut dire que les femmes ne prennent pas de plaisir pendant la pénétration ?» Et j'ai pas dit ça. Je dis pas qu'elles prennent pas de plaisir. Je pense que les mecs surestiment à quel point les femmes prennent du plaisir pendant la pénétration. Je parle vraiment de sexe hétéro là. Je suis désolée, je suis en train de vachement genrer, mais c'est parce que c'est dans ce genre de sexe-là que je vois ce genre de questions. Les lesbiennes se posent pas trop la question, et les gays, ils se posent pas trop la question non plus. Voilà. Le truc, c'est que c'est pas que le sexe pénétratif ne donne pas de plaisir, c'est que souvent les hommes surestiment à quel point ça donne du plaisir aux femmes. Très souvent, ce que vous allez voir quand vous faites l'amour avec un homme, c'est qu'il va tout donner dans la pénétration. Il va être en mode « j'y vais vite, j'y vais fort, j'y vais intensément », en mode « ouais, c'est ça qui va te faire kiffer bébé ». Écoute, ça peut, mais franchement, c'est très incomplet. C'est incomplet. Ce qui est complet, c'est d'avoir un orgasme en externe, ou en tout cas un orgasme point G, avant, pendant, après, en tout cas à un moment donné. Là, on a un rapport sexuel complet pour une femme. Il y a un autre homme qui m'a écrit sur Insta en me disant « Est-ce que les préliminaires, c'est important ?» Je lui ai dit « C'est pas seulement important, c'est indispensable. » Ce que les hommes appellent être des préliminaires, c'est ça que constitue le sexe pour les femmes. Les cunis, les caresses, le toucher, la pénétration avec les doigts, pas trop profonde, les jeux, les trucs comme ça c'est le sexe pour nous. La pénétration, voilà, c'est bien. Mais c'est vraiment qu'une toute petite partie de ce qui donne du plaisir. En fait, c'est inversé.
C'est-à-dire que pour les hommes, entre guillemets, t'as entrée, plat. Donc l'entrée, c'est tout ce qu'on fait en externe. C'est tout ce qui est caresse, cuni et tout. Ils se disent, ok, ça la met en jambe et tout. Et puis le plat de résistance, c'est la pénétration. Mais pour les femmes, le plat de résistance, c'est l'entrée. C'est ce qu'on appelle l'entrée pour les hommes. Pour les femmes, le plat de résistance, c'est les caresses, le cuni, le toucher, c'est la faire jouir de X manière. C'est ça, son plat de résistance à elle. Et donc, tu peux pas faire du sexe à deux, dans un couple hétéro, entre un homme et une femme, en te disant que les préliminaires, c'est une partie minime du sexe. Non! Pour nous, c'est 80% de ce qui est intéressant. Et puis, la pénétration, elle est optionnelle. C'est pour le fun, c'est pour celle qui aime, c'est pour celle qui kiffe, c'est pour être en connexion, c'est pour être en lien. Et donc, ça veut dire qu'on a deux façons quasiment opposées, entre guillemets, de prendre du plaisir, de prendre notre pied. Mais elles sont pas incompatibles. Faut juste faire les deux. C'est pas incompatible, faut juste faire les deux. Faut juste faire les deux. Si vous voulez tous les deux prendre votre pied, vous faites juste les deux. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un bon moment de sexe externe ou avec peu de pénétration, en mode toucher, cuni, et que je te mets les jambes par là, et que je te touche par là, et que je mets les doigts là, et que je vais chercher des sextoys et tout ce que tu veux. Et on a un bon moment de pénétration, bien aller-retour et tout. En plus, petite parenthèse, la plupart des hommes, leur pénétration dure moins de 5 minutes. Donc c'est pas comme si en 5 minutes, une femme allait avoir un orgasme. Déjà qu'à la pénétration, elle en a pas, mais en 5 minutes, elle en aura pas non plus. Donc ça veut dire déconstruire dans votre esprit ce à quoi ressemble un rapport sexuel en fait. C'est pas comme dans les pornos. Les pornos, c'est des acteurs. Ce sont des personnes qu'on a castées. Et ce sont des personnes qui performent, qui font semblant. Ce sont des acteurs. Donc ça veut dire que ce que vous voyez, ça a été manufacturé pour vous exciter. Mais c'est pas la réalité, en fait. Et donc, il faut vraiment tout déconstruire dans la tête. Et donc, pour revenir à mon sujet initial, non, tu n'es pas anormal si tu n'as pas d'orgasme à la pénétration. Au contraire, tu fais partie de la norme. C'est-à-dire que tu fais partie des 3/4 des femmes qui n'ont pas d'orgasme à la pénétration. Est-ce que ça veut pour autant dire que tu ne peux pas avoir d'orgasme à la pénétration? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il va falloir réfléchir anatomiquement différemment. Par exemple, tu peux aller chercher un orgasme du point G, donc entrée du vagin, 1 ou 2 cm, paroi antérieure, donc la paroi qui donne vers l'avant du corps. Là, tu vas sentir une partie qui est un peu lisse, un peu striée. Là, à cet endroit-là, bam, si tu stimules, tu fais des allers-retours ou tu fais des petits va-et-vient, ça peut donner un orgasme du point G. Ou l'autre point qu'on peut aller chercher, c'est l'orgasme cervical, aller au fond du vagin. On peut y aller avec les doigts, avec un pénis, avec un sextoy. Et si vous voulez vraiment un orgasme profond, pénétratif, c'est un orgasme intéressant à explorer. C'est pas le plus facile à avoir, dans le sens où c'est pas le plus fiable, mais le cervix a aussi des terminaisons nerveuses qui sont assez intéressantes. Il est connecté à des nerfs qui sont très importants du corps. Ensuite, dans le vagin, il y a 1 ou 2 autres points que vous pouvez identifier, mais ils sont pas faciles à identifier. Dans le sens où il faudrait explorer, il faudrait ressensibiliser, il faudrait aller chercher et jouer avec les positions, etc. Et franchement, vous avez mieux fait de juste avoir des orgasmes clitoridiens, pour être honnête. Donc voilà, c'est important de réfléchir le rapport sexuel à deux différemment. Et une dernière chose que je vais dire, pour que la pénétration puisse donner le plus de plaisir à une femme, l'idéal c'est qu'elle soit pas trop rapide. Parce que la rapidité, des fois, c'est pas facile de ralentir pour un homme, on va dire. Mais c'est qu'elle soit régulière. Bam, 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 bam. Mais pas une frénésie en mode boum, 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 boum. Là, on ressent rien. Si ça va trop vite, en mode marteau-piqueur, on ressent rien. Je dis pas que vous êtes des marteaux-piqueurs, mais je sais pas ce que je veux dire, mais vous captez ce que je veux dire. C'est pas ça qui donne du plaisir. Ce qui donne du plaisir, c'est une certaine régularité, une certaine puissance pour que, justement, on ait le temps de ressentir ce qui se passe dans le corps. Parce que le corps des femmes fonctionne pas exactement comme le corps des hommes physiologiquement, parce qu'on n'a pas les mêmes hormones, tout ça. Donc déjà, ne serait-ce que pour une pénétration, ça peut mettre 10-15 minutes à ce que le corps soit prêt. C'est-à-dire qu'il soit bien lubrifié, que la vulve soit bien gonflée, que les tissus soient bien gonflés, que ce soit confortable. Ça demande bien 10-15 minutes. C'est pour ça que je dis que vous pouvez passer un bon moment en externe à stimuler, à jouer, à avoir des orgasmes comme ça. Parce qu'en fait, ça prend du temps. C'est pas automatique comme une érection qui peut venir en 2 secondes parce que la personne elle pense au sexe. Non, le corps d'une femme il a souvent besoin de temps pour se réveiller et pendant l'acte, c'est pas que on a besoin de se concentrer, c'est pas vraiment ça, mais c'est qu'on peut être très rapidement trop stimulé, en sensation même intellectuellement.
Et donc, il faut qu'on puisse se concentrer sur un point, un rythme, une façon de faire pour ne pas être trop stimulé et ne pas perdre l'orgasme. Donc, c'est pour ça que je dis que si vous faites une pénétration, essayez d'avoir un rythme qui est bien régulier, comme ça. Bam, 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 bam. Et pas bam, 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 bam. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et maintenant, votre mission, c'est d'aller prêcher la bonne parole et d'aller dire à qui veut l'entendre que la meilleure façon pour une femme d'avoir un orgasme, ce n'est pas la pénétration, s'il vous plaît. Allez le dire, parce que c'est vraiment très important que plein de gens le sachent, ne serait-ce que pour éviter le fait de se sentir coupable ou anormal ou bizarre, alors que statistiquement, vous n'êtes pas bizarre, c'est le contraire. Ok? Et si vous avez des orgasmes à la pénétration, ben c'est tant mieux, c'est merveilleux, vraiment, super cool. Mais si vous n'en avez pas, c'est tout à fait normal. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à rejoindre la liste d'attente de mon programme Diva le Temple, le programme où je vous aide à avoir des orgasmes puissants de tout le corps, même si vous avez du trauma. Dans ce programme, on regarde tout ça, on libère votre corps de façon à avoir un plaisir orgasmique tellement plus grand, tellement plus multiple, et sincèrement, vous allez kiffer. Voilà, inscrivez-vous sur la liste d'attente pour pouvoir nous rejoindre à la prochaine ouverture. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!